Je vais m'adresser un peu au petit biberon. Oh Simon, je viens là pour te parler. Votre histoire des Pépé Adigbesiri qui prennent Nobel, nous autres, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Si vous êtes en train de vous cogner les têtes là, cognez-vous les têtes. Mais pourquoi je me permets de me lever cet après-midi là? C'est pour parler à Osimo. Osimo, dans quoi tu te trouves là? Tu vas te casser la gueule, mon petit. Ah oui. Quand j'ai fait la vidéo sur toi, où je t'ai dit que j'ai demandé à ton oncle, au Kosi Baba Nicolo, de te parler. Dans votre histoire, où il y a plus de 20 traites dans le parti, que vous dites que ce parti-là appartient en Koudourou Babo, et puis il y a 20 traites qui sont quittées dedans là. Occupez-vous de vos 20 traites. Mais ce qui concerne le président Charles Blé Goudé là, lui il se lave avec, quand Ouattara même finit de manger là, c'est Charles Blé Goudé qui débarrasse. Dans la Côte d'Ivoire là, quand Ouattara finit de manger là, c'est le président Charles Blé Goudé qui débarrasse. Les Ivoiriens, ils sont au courant. Et je profite de cette vidéo. Vous qui titinez toujours le président Charles Blé Goudé, vous, je parle à vous aussi. Vous qui êtes dans la diaspora ici, quand vous avez vos petites réunions et puis vous ne vous concentrez pas sur de quoi, pourquoi vous êtes retrouvés là. Et puis c'est Charles Blé Goudé qui est devenu votre sujet là. Je parle à vous. Julien Zizé, mon bébé, je parle à vous. Quand vous vous retrouvez là, vous n'avez pas d'autre sujet. Hein? L'enfant de Niapo est devenu cure-dent dans vos bouches. C'est à vous que je m'adresse. Je dis où? Ce qui se passe dans Pépé Adigbe là, vous ne voyez pas aussi. Ou bien c'est pour Charles Blé Goudé là qui est autre chose. Stéphane Kipré, que les jeunes, les cyberactivistes étaient venus à produire, que c'est lui qui est enfant chéri de Koudourou Babo là. On dit il est traite. On dit lui il mange avec Ouattara. Quand vous vous retrouvez dans vos associations là, vous ne parlez pas de Stéphane Kipré aussi. Ou bien? On dit il y a 20 personnes qui sont parties. Les 20 personnes là sont des traites. Quand vous vous retrouvez entre vous là, vous ne parlez pas de ces personnes là aussi. Vous ne voyez pas les 20 personnes là. Vous ne voyez pas aussi Stéphane Kipré. Vous ne le voyez pas. Ou bien vous faites gens, ou bien sur côté Blé Goudé là, ou bien il y a un problème. Ou bien Blé Goudé vous doit quelque chose qu'il ne vous a pas donné quoi. Ou bien Blé Goudé devait à Koudourou Babo quoi. Blé Goudé ne doit rien à Koudourou Babo. C'est Babo qui doit la vie de Charles Blé Goudé. C'est Babo qui doit à Charles Blé Goudé. C'est le président Koudourou Babo qui a pris la jeunesse de Charles Blé Goudé. C'est lui qui a utilisé le président Charles Blé Goudé. C'est lui qui n'a pas su donner un nom à Charles Blé Goudé. Mais le nom qu'il a aujourd'hui là, c'est Charles Blé Goudé qui a porté ça. Très haut. Mais lui, il est sorti dedans brédu. Ça veut dire que le président Charles Blé Goudé a fait prison. Ça veut dire que le trophée que lui il a eu là, le fait de suivre Babo là, c'est que le président Charles Blé Goudé a eu là, c'est prison. Donc quand vous accusez le monsieur là, je me demande même à la place de vos cœurs, même si c'est une pierre qui est plantée là. Vous qui aimez trop Babo là. Quand vous accusez le président Charles Blé Goudé, quand vous le traitez de traite là, à la place de vos cœurs là, c'est une pierre qui est là. Ça coûtait quoi au président Charles Blé Goudé de prendre tout ce que Ouattara lui a proposé? Oh, de venir taper plus de 8 ans dans prison. Une prison, la Cour pénale internationale. Le président Charles Blé Goudé, son traité là. Pourquoi lui n'est pas resté en Côte d'Ivoire? Il a fait 14 mois avec Ouattara.
Sur torture. Où on ne saurait même l'enfant de Niapo, lui n'a pas cédé. Hein. Mais c'est quand il est arrivé à la CPI là, voilà l'eau de traité. Mais je suis en train de vous poser la question ici. Ceux qu'ils sont en train de crier, ou bien vous allez dire que les vidéos qui sont en train de tourner sur les réseaux sociaux là, vous là, vous que Blé Goudé est devenu cure-dent dans vos bouches là, vous ne voyez pas les vidéos là. Vous ne les voyez pas aussi. Donc quand vous vous retrouvez là, au de parler de vos vies, c'est Charles Blé Goudé qui est devenu vos cure-dents. Donc, on est en train de vous dire maintenant que les mêmes gens qui sont venus salir le président Charles Blé Goudé, qui sont venus vous dire, parce que vous là, vous basez, s'ils ont dit, mais on ne vous a pas montré de preuves. Hein. Vous n'avez même pas de preuves. Mais ils ont dit, quelqu'un qui a fait prison, bon, vous qui parlez aujourd'hui, vous n'êtes même pas parti dans prison là. Vous n'avez même pas vu ces deux personnalités là ensemble. Hein. Vous n'avez pas vu Gbagbo et Blé Goudé ensemble. Mais c'est vous qui parlez de leur traité. Blé Goudé, il mange avec Ouattara. Mais on est en train de vous dire ici que Stéphane Kipré mange avec Ouattara. Vous qui avez pris le président Charles Blé Goudé pour vos cure-dents là. On dit Stéphane Kipré est le petit béni oui de Ouattara. Vous dites quoi? Vous ne voyez pas. Stéphane Kipré aussi ne rentre pas dans vos gencives quoi. Genre, vous êtes aveuglé quoi. C'est pour Charles Blé Goudé là, vous pouvez vous gonfler comme ça dessus. Mais pour Stéphane Kipré là, vous faites vie et ignorer. Non, vous n'allez pas faire vie et ignorer. Parce que moi, ça sera mon combat. Je vais vous interpeller pour Stéphane Kipré. Nous, quand les communicants de Nadi Bamba, quand ils vont finir là, moi je vais prendre les vidéos pour venir vous les montrer. Il faut que Stéphane Kipré, quand vous partez à vos réunions, Stéphane Kipré n'a qu'à être votre cure-dent. Il n'a qu'à être votre cure-dent. Charles Blé Goudé n'est pas obligé d'être collé à la chemise de Koudouro Gbagbo. Koudouro Gbagbo a un fils qu'on appelle Michel Gbagbo. Si lui n'est pas capable de se battre pour son papa là, il y a quoi? Il doit quoi à qui même? Il doit quoi à qui? Ça veut dire que l'enfant de Niapo, lui, il est né parce qu'il n'a pas suivi. Mais Gbagbo Laurent qui n'a pas suivi là, ceux qui ont suivi là, ceux que vous avez acclamés hier, ceux que vous avez fait les éloges hier là, on dit les personnes sont des traites. Vous ne parlez plus. Hein? Vous ne voyez pas ces personnes-là. Mais lorsque vous vous retrouvez pour passer un très bon moment ensemble, c'est Charles Blé Goudé qui devient vos cure-dents. Il va devenir quoi? Vous n'êtes pas Dieu. Vous-même là, c'est parce que vous n'allez rien devenir que vous êtes dans le pays de l'autre. Si vous connaissez la vie des gens qui vont devenir quoi, qui vont rien devenir, qui va devenir quelqu'un là, vous vous foutez quoi dans un pays qui ne vous appartient pas? C'est parce que nous tous, on a vu que dans notre pays, là, quand tu es là-bas, tu ne vas rien devenir. Donc, il faut te déplacer pour venir dans le pays de quelqu'un pour venir te chercher. Comme c'est vous, là, vous êtes des visionnaires en même temps, là, vous êtes transparents, vous lisez dans la vie des gens, vous êtes au courant de la vie des gens, vous qui allez devenir quelque chose, là, mais vous cherchez quoi dans le pays de l'autre? Quand vous traitez vos camarades de traite, là, celui pour qui vous traitez Charles Blé Goudé de traite, là, on dit il y a 20 traites. Vous ne parlez pas de ça. Il y a 20 traites. Maintenant, celui qui est au sommet des sommets, là, il s'appelle Stéphane Kipré, le premier vice-président de PP Adigbe. On dit le gros traite. Vous ne parlez pas. Mais lorsque vous vous retrouvez, de passer des bons moments ensemble, c'est Charles Blé Goudé qui est devenu vos cure-dents. Donc, je suis venu vous montrer des petites vidéos ici. Sinon, Charles Blé Goudé, là, lâchez-lui les baskets. Vous n'êtes pas Dieu. Si vous êtes transparent, que vous lisez dans la vie des gens, là, ne lisez pas dans sa vie. Parce que Gbagbo Laurent, pour qui? Vous êtes contre l'enfant de Niapo, là. Hier, là, ils ont dit ça à Gbagbo. La même chose que vous êtes en train de dire pour Charles Blé Goudé, là. C'est ça même qui était l'eau de Gbagbo. Ça, il se lavait. Lorsqu'on le mettait en prison, on dit, lui, là, il ne va jamais gouverner ce pays-là. Voilà pourquoi, quand il a pris la tête de la Côte d'Ivoire, là, il a été titiné. Et un enfant est quitté. Où il est parti étudier, là, et puis il a dit, ce tombe-là, avec tout ce qu'il nous a donné, là, je me braque. J'ai dit, vous n'allez même pas parler. Ça veut dire que tout
ce que le président Charles Blé Goudé a fait là, vous ne prenez même pas un peu dessus, hein? Un peu. Mais comme image avec Ouattara là, vous avez des preuves de ce que vous racontez. Quand on va vous demander de nous montrer les preuves là, il n'y en a pas, hein? Mais l'autre a dit. Mais vous oubliez aussi que Gbagbo Laurent même là, le plus gros traite même de la Côte d'Ivoire là, si on veut vous parler de Gbagbo Laurent, vous serez dégoûté, vous allez vomir. Ou bien c'est Blé Goudé qui a rendu Ouattara ivoirien. C'est pour ça son histoire de traite là vous anime trop. Ou bien Blé Goudé était quoi faute. Ou bien c'est quoi? Vous n'avez pas dit que Blé Goudé n'était rien. Ceux qui sont quelque chose là, ceux qui sont auprès de Gbagbo. Maintenant, ceux qui étaient bien là, on dit ils sont des traites. Vous n'avez même pas le temps de parler de ces personnes-là. Mais quand vous vous retrouvez dans vos groupes là, ça veut dire que vous vous retrouvez là, ce n'est pas pour parler de vos vies, hein, mais c'est Charles Blé Goudé qui est devenu vos cure-dents. Vous pensez que quand vous parlez là, les murs n'ont pas des oreilles? Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, là, il y a des personnes de bonne foi qui nous appellent pour nous raconter. Donc on nous raconte là, nous on vient ici et puis on va vous montrer les preuves. Lâchez le président Charles Blé Goudé. Il est le seul traite, non? Maintenant, pourquoi il y a plus de 20 traites dans PPA? Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Merci. Mais ici, je fais cette petite vidéo pour interpeller le petit biberon de Nadi Bamba. Mon petit, est-ce que tu sais que tu es en train de creuser ta tombe? Parce que par ton comportement, quand tu parles, nous là, nous qui avons suivi Arlette Zaté sur la toile ici là, oh Simon, dans tes prises de parole là, on voit Nadi à toi. On voit Nadi. Quand toi tu es en train de parler comme ça là, tout de suite, nous on se dit que c'est Nadi qui est en train de parler. Ça veut dire que rien n'est caché. Kibéouga, tout ce que tu racontes là, on sent déjà que c'est Nadi qui te dit de parler comme ça. Ça veut dire que tu ne... Parce que tu es un enfant, tu n'es pas intelligent. Donc quand tu parles là, tu ne sais même pas la personne qui t'a donné les renseignements, tu oublies complètement que tu es en train de... tu es en train de montrer... Ça veut dire que tout ce qu'elle t'a dit là, toi tu ne trouves même pas quelque chose, tu ne trouves pas un petit créneau même pour maquiller ça. De la manière Nadi te rencontre là, c'est comme ça tu viens parler aux Ivoiriens. Petit, dans tes dits là, nous on sait que c'est Nadi qui parle. Et je suis venu te dire ça. Nadi là, je te l'ai dit la fois passée dans ma vidéo que je fais sur toi là. Je te l'ai dit dedans, j'ai dit Nadi, quand elle te prend là, ça veut dire que tu te dis que tu es Dieu. Tout ce que tu vas demander à Nadi, elle va te donner parce que c'est une manipulatrice. Donc c'est aujourd'hui là, toi tu es le petit joker de Nadi. Nadi, elle te manipule aujourd'hui. Elle te fait détester. Beaucoup de personnes vont te détester, mon petit. Si tu ne veux pas te reprier là, tu vas avoir beaucoup d'ennemis. Tu vas avoir beaucoup d'ennemis. Et ce que Nadi est en train de faire là, elle te met dans la boue des gens. Pourtant en bas là, c'est pas ça. La comédie là, qu'elle te dit de venir raconter, et puis toi tu vas venir étaler la vie privée de ces femmes qui prient là. Ce qu'il y a entre ces femmes qui prient avec Nadi, là, toi l'enfant là, tu ne peux pas rentrer entre les deux. C'est quelque chose qu'elle a mis en place. Ce gros fardeau là, elle voudra que ça soit ces femmes qui portent ça. Donc toi, tu es son petit ropero. Il y a 20 personnes qui sont parties, qui sont des traites. Mais pourquoi pour Stéphane qui prend là, pourquoi c'est Stéphane qui prend seulement là? Vous prenez dans les 20 personnes. Pourquoi? Parce que le plan, il est déjà tracé. Nadia a déjà tracé le plan. Les deux se sont déjà attendus.
Demande à Nadi, quand il te raconte les trucs là, il faut lui dire. Pour que les Ivoiriens puissent te croire là, elle n'a qu'à radier Stéphane Kipré. Il faut que Stéphane Kipré quitte le PPRCI. Si Nadi est femme, pour qu'on puisse te croire, c'est ce que tu es en train de nous dire là. De dire à Nadi qui t'informe aujourd'hui, et puis tu viens raconter des balivelles sur les réseaux sociaux là. Va dire à Nadi, il faut dire, il est très des Adik Bapé Grégoire qui te connaît comme sa paume là. Dis, j'ai qu'à te dire qu'il faut radier. Si Nadi dit qu'elle est une femme là, elle n'a qu'à radier Stéphane Kipré. Hey. Oh Simon, va dire à ta Nadiali qui t'informe là, dis-lui que, faut dire, il est très des Adik Bapé Grégoire l'a dit, la mamie fêtait que je suis là. Elle n'a qu'à radier Stéphane Kipré, n'a qu'à le chasser dans PPRCI. Si elle est femme, si Nadi se fait vraiment confiance là. Et puis quand elle finit de le radier là, on voudrait qu'il soit en vie. Et puis les deux vont se regarder fan comme ça. Quand Nadi va enlever Stéphane Kipré là, faut pas, elle va tout faire aussi pour appeler Dominique Ouattara par derrière pour le mettre en prison. Hein. Il faut qu'il soit sur le terrain. Et puis, Stéphane Kipré et Nadi vont se dépasser dans Abidjan. Faut dire ça à Nadiali. Sinon, ce que tu racontes là, mon petit, tu dis rien. Les gens vont taillir. Quand Alette Zaté se connecte là, tu sais pourquoi les gens viennent la regarder? Parce que dans quoi nous sommes là, c'est elle qui a semé ça. Et de la même chose, et ce qu'elle a fait pour Alette Zaté là, c'est la même chose qu'elle est en train de faire pour toi. Steve Biko de la Mauritanie, il est où? C'est le même Stéphane Kipré là qui a acheté les ordinateurs pour Nadi Bamba pour aller donner à Stéphane et à Steve Biko de Mauritanie. C'est Stéphane Kipré qui envoyait les pulls à Steve Biko de Mauritanie. Pourquoi il faisait ça? Parce que Steve Biko de Mauritanie insultait Maman Simone Yves Gbagbo. Nadi t'a poussé à insulter la première dame. Tu vas dépasser. Là, c'est le début du commencement. Tu vas rentrer dans les entrailles comme tu avais déjà commencé. Et puis on t'a stoppé. Mais elle va te pousser à aller insulter la première dame Simone Yves Gbagbo. Je viens là pour t'interpeller, hein, mon petit. Tu joues avec le feu qui va te cramer toi-même. Le temps de ta rendre compte là, ça sera trop tard pour toi. Nadi est une manipulatrice. Quand Nadi est en train de courir dans ta cervelle là, tu te crois aux anges. Ça veut dire que tu te mets au-dessus de tout le monde. Donc aujourd'hui là, c'est Stéphane Kipré qui est devenu le jockey. On doit manger de Stéphane Kipré. Mais je viens là avant de montrer ta petite vidéo. Non, je vais la montrer d'abord et puis on va la décortiquer avec mes Nazareth. Nous allons décortiquer ta vidéo. Et nous allons décortiquer ta vidéo, mon petit. Parce que tu cours dans sac de piment, hein? Tu parles trop, hein? Tu bavardes trop. Tu bavardes trop. Oh là là, tu bavardes trop, hein? Franchement, tu bavardes trop, mon petit. Tu parles trop. Tu parles trop. On a l'impression que tu es le seul communicant de Pépé à Dubé. C'est Stéphane Kipré et son entourage qui ont vendu Damana Picasse, qui ont donné la position de Damana Picasse à Draman. Je répète, c'est Stéphane Kipré et son entourage qui ont donné la position de Damana Picasse à Draman et ses collabos. Et ça, si Biko, une fois m'a appelé pour me parler de législative, on a parlé de ça. Il me dit non, c'est un des petits Damana Picasse qui a montré, ils ont frappé, et puis il a montré la maison de Damana Picasse. Quoi je lui a dit ça? Pourquoi je lui a jamais dit ça? Et moi je savais déjà qui étaient ceux qui avaient. Mon fils, mon petit, toi tu savais ça par qui? Toi là, qui t'a dit? Tu étais en contact avec qui? C'est toi qui es le patron de PPRCI maintenant. Donc ce qui se passe là-bas, toi tu es au courant. Qui a demandé à Stéphane Kipré de livrer Damana Picasse? Pourquoi Nadi ne t'a pas dit aussi? Qui a demandé à Stéphane Kipré de livrer Damana Picasse? Qui lui a demandé? Qui a montré? Quand Damana Picasse là, moi je vous dis ici,
Je dis que l'appel que Damana Picasse a lancé là, Damana Picasse n'était pas à Abidjan. Et je le dis et je persiste encore dessus. Écoutez-moi très bien. Petit biberon, l'appel que Damana Picasse a lancé, et où il a dit dedans que oui, je n'ai pas fui, je n'ai pas peur, je suis un homme là. Ce n'était pas Damana Picasse qui était en train de parler. Damana Picasse, quand on a fait les vidéos là, Damana Picasse là, il avait quitté Abidjan. Le jour, Nadia a mis le plan là, dans votre groupe de PPA, là, vous avez mis un plan en route. Pour nous faire croire que à Toba, le président Koudourou Gbagbo, où il est parti faire la réunion là, Ouattara a envoyé des cargos, plus de 14 cargos de militaires. Cette vidéo là, on ne l'a pas vue. Jusqu'à aujourd'hui là, on attend la vidéo des 14 cargos qui étaient allés devant le bureau de Koudourou Gbagbo là. Les 14 cargos là, on n'a pas encore vu la vidéo des 14 cargos là. Et la présidente des femmes de PPA, vous lui avez demandé de faire une vidéo, c'était pour soulever le peuple. Parce que vous avez mis quelque chose dans la tête que quand on va dire ça, la Côte d'Ivoire, c'est là, hein, pour dire que Ouattara va attraper, il va arrêter Gbagbo Laurent, et la Côte d'Ivoire sera debout. Personne n'est venu ce jour-là. C'était dans votre cercle. Ça veut dire que tous ceux qui ont pris le président Koudourou Gbagbo en otage, ceux qui ont planifié ça. Elle a fait la vidéo. Venez, les 14. Mais jusqu'à aujourd'hui, on veut voir les 14 cargos que Ouattara a envoyé devant la résidence de Koudourou Gbagbo, devant son bureau là, où ils étaient en train de faire une réunion là. Hein? Les 14 cargos là, on n'a pas vu ça. Hein? Vous n'avez même pas filmé. Là. Ça c'était Flocon. La partie que vous avez filmée, où les gens étaient dans leur voiture, et ce jour-là, Petit Osimo, Gbagbo n'était même pas là. Gbagbo n'était même pas là. Dans son bureau là, Gbagbo n'était pas là-bas. C'était quelque chose que vous avez planifié, soit disant que quand on va dire que Ouattara a envoyé 14 cargos pour prendre Koudourou Gbagbo, la Côte d'Ivoire allait brûler, personne ne s'est levé. Ça a dit que c'était un flocon. Les gens ont vu. Et nous tous, on cherche la vidéo n'est jamais venue à nous. Pour les 14 cargos que Ouattara a envoyé là, dans le bureau. Hein? Ça c'est, je mets ça à part. Maintenant, quand vous avez annoncé ça, vous avez filmé qui parmi ce staff là, est-ce que Damana Picasse était parmi ces personnes? Non. En ce moment, Damana Picasse avait déjà quitté Abidjan. Petit Osimo, en ce moment-là, où vous avez dit qu'il y avait 14 cargos là, les gens de PPA Dibé, là, les cadres de PPA Dibé que vous avez montré, que vous avez filmé, là, il y avait Steve Biko et tout, il n'y avait pas Stéphane Kipré. Hein. Mais les cadres, parmi les cadres là, il y avait Kone Katina, mais il n'y avait pas Damana Picasse parce qu'il n'était plus sur Abidjan. Damana Picasse était déjà parti. Ma moitié, j'espère que tu vas bien. Il était déjà parti. Donc, Damana Picasse, quand il est parti, il était dans son coin là-bas, tranquillement. Qu'est-ce qui s'est passé? Nadi Bamba a dit à quelqu'un qu'il aura une réunion le 6. Après les élections, là, ils ont appelé Damana Picasse pour dire que c'est fini. Nadi Bamba a dit à quelqu'un d'appeler Damana Picasse. Donc ils ont appelé Damana. Quand il aura une réunion, que Nadi Bamba dit, il n'aura rien qui peut t'arriver, donc tu rentres. Petit biberon, Nadi t'a pas dit ça aussi. Il t'a pas dit ça. Et elle t'a pas dit ça plus tôt. Quand Damana Picasse partait là, oui, il s'est retrouvé dans la résidence, oui, il s'est retrouvé à Bassam, là, c'est par là-bas, là, il est passé pour aller, où il devait se cacher, là. Il était là-bas. C'est Nadi Bamba qui a envoyé quelqu'un d'appeler Damana, de rentrer qu'il y a une réunion d'urgence. Mais elle a déjà maîtrisé le coin et tout, il n'aura rien qui peut arriver à Damana Picasse. Et Damana Picasse, il vient. Il est venu avant la réunion. Donc, il s'est mis à Bassam, là-bas, dans cette résidence-là. Maintenant, où il est descendu, là, il y avait du bon petit et tout cela. Ils se disent que c'est la madre, la présidente de PPA qui prend Nobel qui lui a dit
de rentrer, qu'il y a une réunion, qu'il n'aura rien, qu'elle a déjà réglé tout, qu'il n'aura rien qui va se passer. Pourtant, Nadia avait déjà planifié tout. Il y a longtemps, petit. Il y a longtemps, les clans là, les Sibiko et Stéphane qui prient, il y a longtemps qu'ils guettaient tous les enfants de Koudourouang Gbagbo. Tu n'es pas au courant. Nadia t'a pas dit ça aussi. Il y a longtemps. Petit biberon, je vous avais dit qu'ils allaient enfermer quoi, Blaise, comment on appelle, Daï Nestor. Même quoi, Justin là, c'est parce qu'aujourd'hui, il est devenu petit bonbon de Nadi Bamba. Voilà pourquoi il est encore dehors. Hein. Sinon, ils sont déjà programmés pour repartir en prison. Donc, quand ils ont appelé Damana Pika, c'est pour la réunion qui allait se passer le 6 là. Quand il est arrivé là, il est resté en Bassam là-bas. Vous savez que les portables, vous savez que Ouattara là, lui, il a déjà mis tout le monde sur écoute. Damana Pika va rester dans Abidjan là. Hein? Et puis il va lancer l'appel. Et puis les gens de Ouattara ne vont pas le localiser. Non, il n'était pas à Abidjan. Si Damana Pika c'était à Abidjan là, forcé, avant les élections là, ils allaient l'attraper. C'est parce qu'il n'était pas à Abidjan. C'est Nadi qui l'a trahi. Donc quand il est rentré, le petit avec qui il était là, c'est le petit là, qui a appelé Steve Biko pour dire à Steve Biko que, ah grand, le chef est rentré, hein, que je suis avec lui. Il dit, ah bon, il est déjà, il est rentré, vous êtes où? Donc c'est l'enfant, lui il s'est dit que c'est des amis, ils sont dans le même truc et tout, donc il n'a pas eu une idée arrêtée. Et c'est comme ça, lui il appelle Steve Biko de Stéphane Kipré et il informe pour dire, ah, que le chef est là, hein, il est là. Donc, Damana Pika, ça faisait déjà 2 jours, il était en Bassam là-bas. Mais il ne voulait pas. Donc, quand l'enfant a appelé Steve Biko là, le petit est sorti de la maison. Il voulait aller, il a demandé à Damana Pika ce que viens, on va sortir pour faire 100 pas. Il a dit non, que je suis fatigué, je vais me reposer. Vous avez vu que Damana Pika, il prenait des médicaments. Quand ils sont venus l'arrêter là, ces médicaments étaient sur la table. Ça veut dire que le monsieur ne se sentait pas bien. Donc quand l'enfant lui a proposé de sortir là, il a dit non, que lui va se reposer. Donc Damana Pika, où il est parti là, c'est pour la réunion. C'est Nati qui a rassuré Damana Pika de venir qu'il y a une réunion d'urgence. Que le président Koudourouang Gbagbo sera là, qu'il y a une réunion. Cette réunion, c'est vraiment parce que le 6 là, sans Damana Pika, ça. Et c'est comme ça le monsieur s'est rendu sur le terrain. Donc, le seul erreur que l'enfant qui était avec Damana Pika, c'est qu'il a fait là. Le fait d'appeler Steve Biko. Quand il a appelé Steve Biko a appelé maintenant Nadi Bamba pour dire que le colis est là. Le colis est là. Donc, c'est Nadi Bamba avec Steve Biko là. C'est eux qui ont prévenu les gens de Ouattara. Tu sais pas ça aussi? La personne qui te donne les informations, qui te donne l'argent là, et puis tu as payé, on dirait tu es devenu un petit rappeur là, et puis bijou et les agents blancs là, et là maintenant là, et puis tu soulèves ça comme ça là. Les mêmes personnes là, te donnent pas. Ça veut dire que comme ils sont dans la bonne grâce de Nadi Bamba, ce que toi, tu peux venir nous raconter là, les Ivoiriens abrutis là, qui ne comprennent rien, qui s'encharnent sur Charles Bleu Goudé là, ce que toi tu peux venir dire à ces Ivoiriens là, c'est ça qu'on te raconte. Sinon, le jour il a lancé l'appel là, il n'était pas à Abidjan, c'est Flocon. Quand on dit oui, il était Damana Pika. Non, Ouattara, il trace. Si Damana Pika c'était à Abidjan avant les élections, il l'avait dit à Gbara. C'est Nadi qui l'a fait rentrer. C'est Nadi qui lui a dit, rentre qu'il y a une réunion d'urgence. C'est là où Koudourouang Gbagbo a dit, n'allez pas aux élections là, législatives là, n'allez pas là-bas là. C'est à cette réunion que Damana Pika devait assister. C'est pour ça que Nadi lui a demandé de rentrer. C'est Steve Biko qui a donné la position. Et c'est comme ça qu'ils sont allés prendre enfants des gens. Mais quand toi, tu viens nous rendre compte aujourd'hui que oui, Stéphane Kipré avec Steve Biko, c'est eux qui ont trahi Damana Pika, c'est eux qui ont vendu. Non, c'est leur patronne. C'est leur patronne. Stéphane Kipré et Nadi Bamba, c'est pour eux, le pépé a dit. Donc Nadi Bamba, parce que vous êtes des abrutis, des zozos.
Nadi Bamba ne peut pas radier. Si les femmes là, elle n'a qu'à radier. Stéphane Kipré. Elle n'a qu'à le radier. Pour montrer aux yeux du monde entier que c'est Gbagbo Laurent qui a fait. Donc Gbagbo Laurent l'a mis de côté. Il a enlevé sur son poster Flocon. C'est Flocon. Donc c'est Nadiali Bamba avec tout son staff, les Damba Traoré, la mère de Nadi Bamba, tous leurs moyens là. Ceux qui ont vendu Damana Pika dans la gueule du loup. Donc faut pas, Nadi, tu vas pas venir te blanchir ici. Hein. Tu vas pas venir te blanchir. Hein, parce que nous autres, on est au courant comment Damana Pika ça a été vendu. Donc ce que tu racontes à Osimo, c'est du Flocon. Tu veux forcément laver ton image. Nadi, ton image ne sera jamais propre. Tant que nous avons le souffle de vie. Et puis on sera sur la toile ici. Là. Ton image là. Nous on viendra déconstruire les mensonges que tu mets dans la bouche de nos enfants là. Nous on est là. On va venir te déconstruire Nadiali. Quand on attend Osimo passer aujourd'hui. Quand il parle aujourd'hui, on voit Osimo à toi. On sent directement que c'est toi Nadi qui est en train de parler. Ce n'est pas Osimo qui parle. C'est toi Nadi. Tu vas te blanchir. Nadi, si tu étais une belle personne, là, quand ils ont attrapé Diamana Picasso, et puis toi, tu es parti à Bonois, là, tu n'allais pas venir dire au peuple de Côte d'Ivoire que c'est pour 2010. Pourquoi tu parles de 2010? Nadi Bamba. Pourquoi tu peux dire au peuple de Côte d'Ivoire que c'est pour l'histoire de 2010 qu'ils ont attrapé Diamana Picasso? Tu vois comment tu sais pas, tu n'es pas cohérente. Regarde comment tu es en train. Toi, tu peux jouer dans la tête de ceux que toi, tu nourris. Mais nous autres, là, tu ne peux pas jouer dans nos têtes. Tu ne peux pas courir dedans. Revenons à 2010. À 2011. Lorsque ce qui s'est passé là. Qu'est-ce que tu as envoyé Damana Picasso en exil? Nadi. Qu'est-ce que tu as envoyé Damana Picasso en exil? C'est le résultat qu'il a déchiré. Avec tout ce qui a suivi là, c'est ce qui les envoyait en exil. Maintenant, si l'histoire là pouvait encore condamner Diamana Picasso, pourquoi il n'est pas resté en exil? Pourquoi? Si Ouattara pouvait se baser sur ça pour le mettre en prison, il fallait qu'il reste au Ghana. Non. Nadi, tu leur as fait croire qu'il n'aura rien qui peut leur arriver. Tout avec Stéphane Kipré. Ceux qui ont accepté de faire le travail de Ouattara, ceux qui sont rentrés dans la fonction publique qui est Kone Katina, il y en a plein qui sont autour de toi, qui travaillent avec le gouvernement de Ouattara. Avant que Diamana Picasso même soit arrêté là, Kone Katina, il a eu des grades dans sa société où il travaille. Sa femme a été... ils ont donné encore un grand poste à sa femme. La femme de Kone Katina travaille. Kone Katina a été encore gradée dans son entreprise. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a un gros lot, il y a un jockey que vous allez vendre dans la bouille de Ouattara. Donc Kone Katina a été gradé. Il ne peut pas me dire le contraire. Kone Katina, il n'est pas propre. C'est une équipe. C'est une mafia. Vous êtes organisé pour livrer les vrais enfants de Koutourou Gbagbo. D'accord? Donc quand toi, Nadi, quand tu dis que c'est l'histoire de 2010 qui a condamné Diamana Picasso, moi je te dis à Chifo. Moi je te dis à Chifo. On dit pour la paix, pour la réconciliation des Ivoiriens. Ouattara a permis à tous les Ivoiriens de rentrer. Ça veut dire qu'on est passé à autre chose. Pourquoi même histoire de 2010 là va encore suivre Diamana Picasso? Non. Toi, tu as rassuré les enfants des gens. Tu leur as dit que tu as parlé avec Ouattara et tout le monde aujourd'hui, nous parlons de paix. La vidéo est là. La vidéo est là. Où Bas Congo l'a dit. Pour dire que Stéphane Kipré l'a appelé. Pour leur entrer en Côte d'Ivoire, là, il a arrangé ça avec Stéphane Kipré. Stéphane Kipré l'a appelé. Donc c'est lui maintenant qui a demandé à Stéphane Kipré qu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré a fait la liste de tous ceux qui devaient rentrer, y compris Damana Picasso. Donc si Ouattara a donné l'autorisation à Damana Picasso de rentrer, pourquoi l'histoire de 2010 peut encore rattraper Damana Picasso? Non, Nadi. Non.
C'est pas l'histoire de 2010. C'est pas l'histoire de 2010. C'est parce que tu haïssais les enfants de Gbagbo. Damana Pika te faisait l'ombre. Parce que c'est le vrai fils de Koudourou Gbagbo, comme le président Charles Blé Goudé. De la même manière, tu t'es comporté. Pour ne pas que le président Charles Blé Goudé, il te connaît comme sa paume. Tu es comme un grain de cheveux qui est venu tomber sur la soupe. Tu n'as rien à voir avec le combat de Koudourou Gbagbo. Tu es venu te jeter comme ça. Tu as divisé les enfants de Koudourou Gbagbo. Donc toi, Nadi Ali, tu ne peux pas aller à Bonois pour dire que non, c'est à cause de 2010, mais tu es une menteuse. Désolé de te le dire, mais c'est ce que tu es que je t'attribue. Tu ne parleras pas de 2010 parce que Ouattara est passé à autre chose. Ouattara a pardonné aux Ivoiriens, c'est pour ça qu'il leur a donné la capacité de rentrer. Donc cette histoire de 2010 ne peut pas condamner Diamana Picasso. Vous nous racontez quoi? Il fallait prendre les vrais enfants, il fallait éloigner. Aujourd'hui, pourquoi les Hubert Oulaïla, les amis, les meilleurs amis de Koudourou Gbagbo, pourquoi les Assoadou, les vrais amis de Koudourou Gbagbo, pourquoi ils sont éloignés? Pourquoi? Les personnes qui te tiennent tête là, eux là, tu les allumes copieusement. Nati Papa. Donc tu ne nous parles pas tu prends pas ce gros fardeau là pour mettre ça sur la tête de Stéphanie Kipré. Parce que vous êtes en équipe, vous travaillez en équipe. Vous avez trahi Damana Picasso. Si Nadi Bomba, si toi tu savais que l'histoire de 2010 allait condamner Diamana Picasso, il fallait le laisser au Ghana. Mais vous l'avez rassuré. Vous avez rassuré les vrais enfants de Koudourou Gbagbo. Et ils rentrent maintenant. Et toi, tu le jettes dans la gueule du loup. Et c'est toi qui vas venir faire croire aux gens que c'est cette histoire de 2010 là qu'il a attrapé. Nadi, ça ne marchera pas. À chaque fois que tu feras sortir tes petits gangrènes là, moi je suis là. Je suis là. Ce n'est pas l'histoire de 2010 qui a attrapé Diamana Picasso. Tu as affaibli les enfants de Koudourou Gbagbo. Parce que tu sais comment Gbagbo Laurent tenait à Diamana Picasso. Lorsque vous êtes rentré, qu'est-ce que tu as fait? Tu as braqué Diamana Picasso contre Charles Blé Goudé. Tu avais voulu que Diamana Picasso soit en guerre avec Charles Blé Goudé. Il a fait plusieurs missions pour attaquer le président Charles Blé Goudé. Et toutes ces missions ont été déconstruites. Les missions là, ça a été déconstruit copieusement au carré. La fille de ma mère, j'ai parlé de toi tout à l'heure. Moi, je t'aime. Ça a été déconstruit. À chaque fois que Diamana sort, on vient, on déconstruit. Donc quand tu vois que lorsque tu jettes Diamana Picasso de venir attaquer le président Charles Blé Goudé, automatiquement, c'est les camarades de l'université, les gens qui les ont connus à l'université, là, ces personnes-là viennent. Il vient de construire. Non, Diamana Picasso, ça ne s'est pas passé comme ça. Quand il a parlé même de l'histoire de Guéhi, il y avait des jeunes même qui ont fait l'université avec le président Charles Blé Goudé, mais qui sont présentement RDR, mais ils ont fait des panels pour dire non, Diamana Picasso, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, toutes les missions que tu as données à Diamana Picasso, il a échoué. Donc, tu tenais. Tu avais une haine maintenant contre lui. Ce qui est venu renforcer encore la haine. Quand tu es venu à Bruxelles, tu as amené le président Koudourou Gbagbo à l'hôpital à Bruxelles ici. Le président Charles Blé Goudé a perdu son grand frère. Diamana Picasso sait que ils ont grandi ensemble. Ils ont un lien. Hormis la politique là. Mais ce lien-là, les deux peuvent le garder. Mais tu voulais forcément que ces personnes soient en palabre. C'était ton souhait. Quand ils ont fait même la veillée du grand frère du président Charles Blé Goudé à Abidjan, tu as interdit les gens d'aller à cette veillée. C'est quoi? Tu as interdit des gens d'aller à cette veillée-là. Mais Diamana Picasso, avec tout ce qu'ils ont raconté, ils ont traversé à l'université, lui-même, pour que sa conscience soit tranquille, il a pris sa voiture et puis il est parti à Gagnoa pour aller dire Yako. Nadi, tu n'avais pas digéré ça. Tu n'avais même pas digéré. Tu as même dit à Diamana Picasso que lui t'a lancé un défi. Que toi, tu allais relever ce défi-là. Nadi, tu veux dire que tu n'as pas dit ça? Va appeler Osimon et puis tu vas lui dire. Il va venir démentir.
tu es rentré là, Nadi, tu étais en colère. Tu dis tu allais leur faire payer ça. Ou bien, Djamana Picasso, mais oui, il est dans prison. Si on lui envoie ma vidéo là, il va dire, mais cette femme-là, elle est une féticheuse ou quoi? Tu lui as dit ça. Et quand ça là, c'est fini, tu connaissais, toi-même qui es sorti, tu as demandé au peuple de Côte d'Ivoire que nous autres, on n'a qu'à prier pour le président Ouattara. On n'a qu'à prier pour le président Ouattara pour qu'il reste au pouvoir longtemps. Tu l'as dit dans ta vidéo ou pas? Tu l'avais dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le président Ouattara est parti au stade, et son parti lui a demandé de se déclarer comme leur candidat. Le président Ouattara a dit non, laissez-moi réfléchir. Toi, Nadi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi? Ce n'était pas Gbagbo qui avait demandé à Djamana Picasso de venir affronter Ouattara. Ce n'était pas le président Koudougou Gbagbo. C'est toi qui as dit à Djamana Picasso de faire un communiqué. Lorsque ils ont fini leur meeting au stade là, Djamana Picasso, il a fait conférence. Ouattara, tu es un peureux. Ouattara, à quoi écoute Gbagbo, tu as mouillé. Tu n'as pas déclaré ta candidature. Qui avait dit ça? Parce que tu voulais te venger d'enfants des gens. Parce que tu voulais faire payer ça à Djamana Picasso. Tu voulais éloigner les vrais enfants de Koudougou Gbagbo. Djamana Picasso est sorti parce qu'il était sous la pression. Et puis il est venu faire cette déclaration. Nadi Bamba, quand ils ont fini ça là, c'est toi toujours tu manipules. Tu as créé trop, c'est trop. Quand tu as fini de créer trop, c'est trop. Tu dis non, on va créer Front commun. Quand ils ont créé Front commun là, à être trop, c'est trop là. Lorsque Djamana Picasso faisait ses communiqués pour galvaniser les enfants de venir se battre aux côtés de leur papa qui est Koudougou Gbagbo là, il n'y avait pas le nom de Soro Guillaume dedans. Il a fait deux ou trois communiqués comme ça, il ne parlait pas de Soro Guillaume. Nadi Bamba, tu allais courir comme petit rat. Tu allais dire à Koudougou Gbagbo que il faut rappeler à Djamana. Il faut lui rappeler que c'est à cause de Soro Guillaume que toi, Koudougou Gbagbo, tu as connu Djamana. Votre meeting là, quand vous êtes parti là-bas, Gbagbo n'a pas dit ça. Que si j'ai connu Djamana Picasso aujourd'hui là, c'est Soro Guillaume qui me l'a présenté. Nadi, tu cherchais les enfants de Koudougou Gbagbo pour les enfermer. Donc tu l'as poussé comme ça. Parce que toi, Nadia, si tu étais de bonne foi, là, toi, tu n'allais pas aller à Nayou là-bas pour dire que Gbagbo, c'est quelqu'un qui est sage. Gbagbo n'a pas lancé de mots d'ordre. Gbagbo n'a pas fait sortir enfant des gens. C'est parce que tu es de mauvaise foi. Ça veut dire que ceux qui te suivent là, c'est parce que c'est des abrutis, des oiseaux. Sinon, dans tes dits là, les gens, nous qui sommes dehors ici, qui ne font pas partie de PPRCI là, nous on avait tout de suite compris que ce n'est pas Gbagbo qui prenait les décisions dans le PPRCI, que c'était toi. Donc pour que la faute là vienne sur Djamana là, c'est toi qui as demandé à Djamana. Lorsque tu as vu Djamana est sorti de la Côte d'Ivoire parce qu'il a vu que le danger arrivait, parce que nous on n'arrêtait pas de faire des vidéos. Il ne dormait plus chez lui. Il était traqué. Pour faire des marches là. Ils étaient tout le temps convoqués. Il a eu peur parce que c'est quand même un être humain. Le gars sort. Et toi, tu le trahis. Tu lui dis qu'il n'y a rien. J'ai fini de tout arranger. Tu peux rentrer. Et il rentre. Vous le livrez. Et c'est Stéphane qui presse seulement. Vous travaillez en équipe. Nadi, vous travaillez en équipe. Donc tu ne veux pas venir mettre aujourd'hui, tu ne veux pas venir laver ton nom et puis salir quelqu'un d'autre. Vous êtes en complicité. Vous travaillez pour le président Ouattara. Ceux qui vous barrent le chemin, ceux qui ne veulent pas vous laisser travailler, toutes ces personnes, il faudrait que vous les enlevez sur votre chemin. Donc là, c'est pas Stéphane qui a livré Djamana Picasso, c'est toi Nadiani. C'est toi qui l'as appelé. C'est toi qui as demandé qu'on l'appelle. Il faut qu'il rentre parce qu'il y a une réunion d'urgence. C'est là qu'il est rentré. Il est rentré, il n'a plus participé à la réunion. Il n'a pas participé à la réunion. Donc, il faut arrêter. On s'en va là-bas comme ça. On va écouter encore le petit. Voilà.
Petit, on va t'écouter encore. Oh, qu'est-ce qui se passe? Désolé. Voilà. Tu demandé la fille de Babo et puis tu t'as dragué la soeur de Nadi Bamba. Mais elle qui sait que tu es le beau de son beau. Tu es marié à la fille de Babo et puis tu t'en vas draguer encore la soeur de Nadi Bamba. Petit biberon, sur ce côté-là, Nadi Bamba t'a menti. Nadi Bamba, là, elle t'a menti. C'est elle-même qui est la copine de Stéphane Kipré. Ça veut dire qu'elle veut faire sortir Stéphane Kipré. Elle veut que Stéphane Kipré parle. C'est ça? Nadi Bamba, tu veux que Stéphane Kipré parle. Si Stéphane Kipré parle là, tu seras sale. Hein? Tu veux qu'il parle. Mais vous avez plein de choses en commun. Donc Stéphane Kipré ne parlait pas. Et il ne parlera pas. Parce que ce que vous avez mis en place là, lui n'a pas envie de perdre aussi. Il n'a pas envie de perdre. C'est toi-même. Pourtant, vous êtes en équipe. Vous travaillez en équipe. Mais qui avait dénoncé Stéphane Kipré? Lorsqu'il est parti prendre l'argent au Ghana, là, qui l'avait dénoncé? Qui l'avait dénoncé? Toi, Nadiali, tu as dit que Stéphane Kipré était trop gonflé. Donc, il fallait le refroidir. Pourtant, vous êtes mis en complicité. Tu savais qu'il partait prendre l'argent là-bas. Pourquoi il a été dénoncé? Parce qu'il y a eu un froufrou. Tu dis que Stéphane Kipré t'a manqué de respect. C'est toi qui l'avais livré, non? Tu l'as refroidi. Tu as fait juste quand le monsieur est devenu prophète. Donc, tu l'attendais au tournant. Et cette histoire, tu n'avais pas encore digéré. Ça veut dire que c'est toi qui as lu et tu viens jouer au pompier. Tu finis d'allumer Nadia Ali là-bas. Elle joue au pompier. Pourtant, cette histoire de l'argent là, c'est toi qui avais dénoncé Stéphane Kipré. C'est toi, la même Nadia, qui avait appelé ta patronne. Et la même patronne là, tu l'as appelé pour que tu le sauves. Stéphane Kipré te connaît. Ce que tu es en train de raconter à l'enfant là, tu mets sa vie en danger. Pourtant, vous travaillez en France ici, à Marseille là, il y avait des malais d'argent qui quittaient là-bas pour venir trouver Stéphane à Paris. Dans tout Europe là, Stéphane, il prenait l'argent de gauche à droite, partout. Oui. Oui. Tu comprends? Tu savais très bien que Stéphane Kipré, le petit, comment il s'appelle là? Je ne dirai pas son nom, mais qui est en Côte d'Ivoire là. C'est lui qui était le chauffeur de Stéphane Kipré. Celui qui partait tard dans la nuit, qui partait prendre les sacs d'argent là dans chaque coin de Paris. Il enlevait cet argent là où? Pendant ce temps, toi, tu étais en complicité avec Stéphane Kipré. Donc, petit biberon, Nadiali Bamba qui te dit que Stéphane Kipré était marié à la fille de Gbagbo. Et puis elle va, Stéphane Kipré s'en a dragué, la soeur de Nadi. Mais Nadiali Bamba t'a pas dit qu'elle s'est battue avec la fille de Gbagbo au Ghana là-bas après Stéphane Kipré, elle t'a pas dit ça aussi. Elle t'a pas dit ça. Demande à ta patronne qui t'informe là, pourquoi elle s'est battue avec la fille de Gbagbo au Ghana là-bas? Ça cause Stéphane Kipré. Parce que les deux là, groupaient Stéphane Kipré. Nadi, ça veut dire que où toi-même tu t'assois là, c'est là-bas que tu vas te poser au gros caca. Et puis odeur de caca là va te frapper. Aujourd'hui là, ce que tu es en train de faire là, c'est pour livrer Stéphane Kipré. Pour que Ouattara l'attrape pour le mettre en prison. Là maintenant tu n'as plus besoin de lui. Donc tu veux le livrer. C'est pour ça que tu es en train de pousser les enfants là. Sinon, pourquoi toi tu t'es battu avec Gade? Tu t'es battu avec la fille de Gbagbo au Ghana là-bas par rapport à quoi? Donc c'est ta soeur là que toi tu veux mettre devant. Petit biberon, demande à ta patronne pourquoi elle s'est battue avec Gade là. Elle n'a qu'à t'expliquer ça. Je sais que désormais tu sortiras et puis tu viendras parler de ça. Elle va te dire. Elle va te raconter que des mensonges. Les mêmes mensonges qu'elle avait racontés à l'aide de c'est les mêmes mensonges là qu'elle va venir te raconter. Non, dis, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Nous, on est assis là. On t'attend. T'as dit c'est le jeune de son beau. Mais elle t'a envoyé balader. Elle t'a envoyé chier.
Oui, déjà qu'on les tentacules, il a mis ses tentacules comme il a mis ses... C'est faux, petit biberon. C'est faux. C'est faux. Ce n'est même pas elle-même que Stéphane a dragué. Stéphane, il n'est pas ensoiffé de femmes. Je ne le défends pas. Hein. Mais si ces femmes seulement là, Nadi même sait. Est-ce que Stéphane, c'est un vilain garçon? Genre comme ça, lui, Stéphane, qui va draguer la soeur de Nadi Papa, et puis il va envoyer. Oh, yeah. C'est la poquerie qui se fout de la Vierge Marie ou quoi? La poquerie, c'est fou même de la Vierge Marie. Stéphane qui prête. Nadi Papa, elle est sûre que Stéphane qui prête va draguer elle, sa soeur. Et puis sa soeur va envoyer Stéphane qui prête balader. C'est que c'est pas un bêté. Le petit bêté qui est soigné là. Petit, tu as vu Stéphane qui prête de vrai? Celui-là qui va dire bonjour à une femme. Et puis la femme va dire non, je ne veux pas. Tu sais combien de femmes lui l'a coulé dans Paris là d'abord avant qu'il ne parte en Côte d'Ivoire? C'est Nadi Bamba qui était la maître. C'est Nadi Bamba qui a poussé Stéphane Kipré à divorcer la fille de Gbagbo Laurent. Tu ne sais pas ça aussi. Moi, je suis là pour t'informer. Parce qu'il est vu partout. Présidente de France, président des femmes de France, PPACI, c'est une de ces tranquilles. Regardez comment Nadi est en train de salir maintenant. Vous savez pourquoi je fais cette sortie? Parce que j'ai pitié. J'ai pitié. Vous pensez gâter Stéphane Kipré, mais vous oubliez que c'est Gbagbo Laurent que vous êtes en train de salir. C'est pour ça que je fais cette petite sortie. La présidente Célestine Kipré, tu as vu? Célestine Kipré, ma soeur de Galois, toi qui aimais les filles de Saïwa, lorsqu'ils ont placardé mon enfant sur les panels, toi Célestine Kipré, tardivement, vers les 1h du matin, tu es venu en bas du panel de cette fille qui vit en Italie là. Tu es venu là pour la féliciter. J'avais fait une vidéo où je t'ai dit que j'allais te parler. Mais je savais combien de fois tu aimais les filles de Saïwa. Donc je me suis limitée à là. Regarde, t'as Nadi Bamba. Et puis Charles Bleu Goudé était devenu autre chose à tes yeux. Célestine Kipré, ils sont en train de parler de toi ici. Regardez comment le président Koudouran Gbagbo est en train de traîner dans la boue. Regardez comment Nadi est en train de traiter le président Koudouran Gbagbo. Regardez comment ce grand homme-là est en train de finir. Ça fait pitié. Toi, le petit biberon là, tu penses qu'en sautant et puis venir détailler la vie privée de Stéphane Kipré et que c'est Stéphane Kipré que tu es en train de gâter. Non! C'est Gbagbo Laurent. Voilà pourquoi j'ai mis la vidéo. Il y a un monsieur, un journaliste en même temps, qui fait souvent des petites vidéos de remarques. Il donne des conseils. Lorsqu'il voit quelque chose, il est du co-chef. J'adore cet homme-là. Il a fait une vidéo. Et dans cette vidéo où il a interpellé le président Charles Bleu Goudé pour dire c'est que nous sommes en train de voir là. De la manière le président Koudouran Gbagbo est en train de partir là, il va tout droit dans le mur. L'homme qui nous a donné cette démocratie, l'homme qui a permis à chaque Ivoirien pour dire toi, tes parents t'ont mis à l'école, tu as le droit d'être autonome, créer ton parti, être un leader pour qu'on t'appelle le président de tel parti qui s'est battu. Le sang de qui a coulé sur la terre ivoirienne, c'est Koudouran Gbagbo. Voilà cet homme-là qui va tout droit dans le mur. Et là, il interpelle le président Charles Bleu Goudé. Mon papa du coach, j'ai tellement aimé votre analyse. Mais là, le président Charles Bleu Goudé ne peut rien faire là. Là, le président Charles Bleu Goudé ne peut rien faire. C'est quand vous êtes en train de lui demander là. Il ne peut rien faire, papa. Moi, je voudrais que vous sortiez encore. Faites encore une autre vidéo. Demandez, il n'y a que Koudouran Gbagbo seulement qui peut tout faire pour qu'il sorte de là. Parce que c'est un terrain qui est miné.
Le terrain, il est miné. Hein. Si vous poussez votre président là-bas, là, il va se casser la gueule. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Le monsieur, il est pris au piège. Hein. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever Gbagbo dans quoi? Où il se trouve là? Il n'y a pas quelqu'un pour l'enlever là-bas. Il n'y a que lui seul. Donc, papa, vous faites tellement de très belles analyses. Je vous adore. J'adore écouter vos vidéos. Adressez-vous au président Koudougou Gbagbo. Sinon, c'est que vous êtes en train de demander à Charles Blé Goudé. Il ne peut rien faire, Charles Blé Goudé. Non. Il va faire comment? Et il passera par où même? Comment vous voulez que le président Charles Blé Goudé procède? Regardez. Regardez ces lacunes-là. Regardez. Dans quoi le président Koudougou Gbagbo, dans quoi ils sont en train de le faire asseoir? Ça veut dire que les gens qu'ils ont valorisés hier, des gens même qu'ils ont trouvé bons, et que c'est Charles Blé Goudé qui était le seul traître de la Côte d'Ivoire, ce sont ces personnes-là qui sont en train de traîner dans la boue. Nous l'avons dit depuis 2019. Lorsque le président Koudougou Gbagbo est sorti de prison, nous continuons de le répéter que cet homme, il est pris en piège. Eric, mon bébé, le président Koudougou Gbagbo est dans un cercle où il ne peut même pas quitter. Donc quand vous demandez à Charles Blé Goudé de sauver le président Koudougou Gbagbo, mais vous lui demandez l'impossible. Est-ce que vous pensez que le président Charles Blé Goudé n'a pas mal? Il a mal, mais il n'y a que le papa. Papa, vous qui faites des analyses politiques là, en tout cas moi je vous aime. Vos analyses sont tellement bien et puis tout est carré. Sauf si toi-même tu n'envoies pas ta réflexion loin là. C'est là, de la manière l'être humain peut parler. C'est une reconnaissance vis-à-vis de Koudougou Gbagbo. Vous reconnaissez tout ce que le monsieur a subi, tout ce qu'il a donné à la Côte d'Ivoire. C'est suite à ça que vous avez fait cette analyse là. Mais ce que vous demandez au président Charles Blé Goudé là, il est trop petit dedans. Hein? Président, le président Charles Blé Goudé, il est petit dans cette histoire. Le truc qui a entouré le président Koudougou Gbagbo, Blé Goudé ne peut pas casser ça. Il va passer où? Ouattara va briguer 4 mandats. Charles Blé Goudé passe où? Lui-même, il est pris jusqu'au cou. Donc, ce que vous lui demandez là, il ne peut pas. Papa, moi, je voudrais maintenant que quand vous faites des vidéos, essayez d'interpeller le président. Ben, malheureusement, il n'a même pas de portable. Il n'a pas de portable. Le portable qu'il a là, c'est quand nous là, on s'attaque à Nadi là, ou on s'attaque à elle là. C'est ce qu'elle montre au président Koudougou Gbagbo. Mais où les Ivoiriens, en train de faire de bonnes analyses comme ça là, on parle de la politique là, ça là, Gbagbo Laurent ne regarde pas. Le président Charles Blé Goudé procède comment? Vous lui demandez de venir en aide à son père, mais comment il va lui venir en aide? Le piège, il est profond. Le piège est profond. Si Blé Goudé s'hazarde à mettre ses pieds dedans, mais il va se casser la gueule. Mon grand frère, ne demandez pas l'impossible à votre président. Hein? Dans quoi nous sommes là? C'est dangereux. Hein? Regardez autour de Koudougou Gbagbo, il y a qui? Et d'ailleurs, le président Charles Blé Goudé va passer par qui? Il le croise comment? Il lui parle. Dans quel téléphone? Donc, j'ai vraiment aimé. Bon, après ça, vous avez fait une vidéo. Il y a des gens qui ont mis des commentaires et tout. Ne vous occupez pas de ces personnes-là. Continuez de faire des analyses comme ça. Nous, les illettrés, là, ça développe aussi nos minds. Vous, les intellectuels, là, quand vous faites des analyses comme ça, là, quand nous, on vous écoute, là, on comprend beaucoup de choses dans la politique aussi. Donc, ceux qui vont venir mettre des petits critiques qui ne sont pas... Non, 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 ne vous occupez même pas. Continuez. Mais parlez maintenant à Koudougou Gbagbo. C'est à lui que vous devez vous adresser. Sinon, c'est que vous demandez à votre président, là, il ne peut rien faire dans cette histoire. Moi, je vous dis ça. Voilà le grand Stéphane Kipré. C'est parce que j'ai sa vidéo sur mon petit portable. Stéphane Kipré qui a tapé poitrine pour dire que quand tu dis que tu as lutté avec quelqu'un, quand tu as appelé quelqu'un ton père là, mais lorsque tu rentres,
Tu restes auprès de celui que tu appelais ton père. Stéphane Kipré qui était resté auprès de Gbagbo Laurent, c'est lui qui est en train de traîner dans la boue. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est auprès de Gbagbo, mais très dangereux. Donc, on ne peut pas dire enfant de quelqu'un va tomber dedans. Voilà ce que je voulais vous envoyer comme message, mon papounet. On s'en va. Je l'aime bien, Madame Kipré. Mais elle travaille pour Stéphane Kipré. Elle travaille pour Stéphane Kipré. La reine Kipré, président des femmes de PPACI France, là. Elle travaille pour Stéphane Kipré. Est-ce que vous savez que cet enfant-là, lui, il compte sur quoi? Qui est derrière lui? Pourquoi il a cette assurance-là pour parler à des femmes, des combattantes, des guerrières, ces femmes-là même qui ne dormaient pas dans leur maison pour Koudoulou Gbagbo, qui ont donné corps et âme? Le calme. Qu'on appelle le président Charles Blé Goudé le désigné ivoire, nous savons pourquoi nous l'appelons comme ça. Tout le mal que vous avez fait à Charles Blé Goudé, regardez, tout se retourne contre vous. C'est la signe qui prête. C'est de vous que ce petit morpion-là, ce petit morveux, ça veut dire que l'enfant même qui a du lait sur les dents, c'est à vous qu'il parle là. La tombe que vous-même vous avez creusée là, c'est dedans, vous êtes en train de tomber, mais vous allez tomber un à un. Vous serez enterré par Nadi Bamba. Parce que nous, on vous a interpellé hier pour dire que celle qui nous a présenté Nadi Bamba, Nadi Bamba l'a brûlé. C'est la signe qui prie. Parce que je parle de Charles Blé Goudé. Ils ont placardé ma mère. Ils ont placardé mon enfant qui est né ici. Et vous, Célestine Kipré, vous qui êtes la présidente des femmes de PPACI en Europe ici, vous êtes allé donner un cadeau parce que les enfants de Charles Blé Goudé a été placardés. L'épouse, la femme de Charles Blé Goudé a été placardée avec ses enfants, a été insultée, déshabillée. Et vous, vous êtes réjouis, vous êtes heureuse. Jusqu'à même vous avez offert un cadeau à cette jeune dame qui avait placardé les enfants de Charles Blé Goudé avec moi, mes enfants et mes frères et mon grand frère qui est décédé. Vous l'avez placardé. Vous avez insulté un mort qui ne pouvait même pas parler. Et ce mort-là, il est mort pour la cause de Koudoulou Gbagbo. Parce qu'il a aimé quelqu'un qu'on appelle Koudoulou Gbagbo hier. Et ça a coûté la mort à l'enfant de ma mère. C'est lui-là qui a été placardé sur ce panel-là. Et vous l'avez insulté avec un enfant innocent, un enfant qui ne m'a pas envoyé sur les réseaux sociaux. Madame Célestine Kipré, vous êtes partie en bas de ce panel. Vous avez félicité cette dame-là. Le calme. Le calme. Regardez, c'est de vous qu'ils sont en train de parler. Mais ces personnes, avant que vous ne partiez dans PPACI, ils ne savaient pas que vous étiez dans le parti politique de Stéphane Kipré. Vous ne saviez pas ça. C'est aujourd'hui, là, vous allez dire à Stéphane, c'est la Stéphane Kipré qu'elle travaille. Mais elle a toujours travaillé pour Stéphane Kipré parce que c'est son frère d'Italois. C'est Stéphane Kipré qui leur a dit d'aller rejoindre le PPA de Kipré Norbert. Vous voulez qu'elle lâche son frère? Donc le fait d'être avec son frère aujourd'hui, c'est des traites aussi. Mais il y a un Dieu, le désigné ivoire. Son Dieu en train de parler. Mais je ne voudrais pas que Nadi Naka se mette. Il ne faudrait pas qu'elle se mette dans ta peau pour venir mentir aux Ivoiriens. Nadi, elle est dans ta peau, petit. Ce qui t'anime aujourd'hui, ce qui te donne le courage, ce qui te demande de venir briser leur union là. C'est toi qui vas rester dedans. Aujourd'hui, là, elle veut se laver les mains. Elle veut prouver à tout le monde, oui, Stéphane Kipré a été traite. Là, comme ça, Stéphane Kipré, tous ceux qui aiment Stéphane Kipré vont sortir. Ça va faire mal à Nadi Bamba. Pour l'argent où elle avait déjà dénoncé Stéphane Kipré, là, elle va appuyer pour que Stéphane Kipré fasse la prison. Nadi Bamba, qu'elle n'a plus besoin de toi, elle te livre. Donc, c'est pour livrer Stéphane Kipré que toi, là, elle te dit de le salir. Comme tu es un petit esservré, vous pensez que pour la politique, là, vous n'avez pas de limites. Mais vous jouez avec un feu, mais un feu vraiment dangereux qui va vous cramer les mains, qui va te brûler de la tête jusqu'au pied. Demande à l'aide tes athées. Mon petit,
Tout ce que Nadia est en train de faire là, elle veut se débarrasser de Stéphane Kipré. Je suis encore dans ma cuisine ici et puis je suis en train de dire. Si ça arrive loin, jusqu'à fin de l'année là, vous allez me dire que Ouattara a interpellé Stéphane Kipré pour l'argent. Pour l'argent. Sinon, si Nadi, elle veut défier, si Nadi, elle n'était pas dans quelque chose avec Stéphane Kipré, elle aurait déjà radié de Pépé Adigbe Kipré. Pourquoi on peut l'enlever sur son poste et puis il va dire que je suis membre. Nadi Bamba sait que son doigt est dans la bouche de Stéphane Kipré, n'a pas cœur. Nadi Bamba, moi je te lance un défi. Si tu es femme, il faut jeter Stéphane Kipré. Mais tous vos simagrés, la Gbagbo Laurent en effet, c'est pas Gbagbo Laurent, on vous le dit. La comédie dans laquelle, parce qu'elle voudrait que toi, tu utilises aujourd'hui pour que ceux qui sont en train de communiquer pour vous là, aient confiance en elle. Ou bien à coup de Laurent Gbagbo. Sinon, c'est dans cette comédie. Vous êtes dans une comédie. Stéphane Kipré, quand il va gagner là, dans sa région, là, il revient prendre son poste de premier vice-président, puis ça n'ira nulle part. C'est les mêmes personnes qui vont dire non, et voilà. Parce que s'il va au nom de PPSI, ils vont se faire trop, ils vont se faire trop d'ennemis. Donc c'est un plan qui a été planifié depuis fort longtemps. La réunion qui s'est passée le 6 là, c'était une réunion dans réunion. Une réunion dans réunion. Lorsque Gbagbo Laurent a fini de parler là, le même Gbagbo a regroupé tout le monde. Les 20 personnes n'en a dit au courant, Gbagbo est au courant. Mais dans quoi elle est en train de faire? Elle est en train de t'amener là. Elle veut laver son nom. Elle veut laver son image. Elle veut se débarrasser de Stéphane Kipré. C'est la même chose. C'est comme ça qu'elle s'est comportée avec Damana Picasso aujourd'hui, puis se retrouve en prison. Donc il faut le salir. Il faut salir Stéphane Kipré copieusement au carré. Sinon c'est le même Stéphane Kipré là qui est là. Ou bien, Nadi Baba, c'est le même Stéphane Kipré là, toi, avec Johnny Pacheco. Vous étiez dans le téléphone. Hein? Vous étiez dans le téléphone de Johnny Pacheco pour laver l'image de Stéphane Kipré. C'est le même là aujourd'hui parce que toi, Nadia Baba, tu lui as dit de déposer sa candidature et c'est toi qui veux le jeter à la vedue populaire. Tu es une ingrate, une malhonnête. Mais, comme ils ont parlé de Célestine Kipré, moi je dis que la vengeance là, c'est un plat qui se mange froid. Quand Dieu veut faire ton palabre là, quand toi-même là, tu sais que tu as ta raison, et puis tu te débats, Dieu ne fait pas ton palabre. Dieu ne fait pas ton palabre. Moi, j'étais assis sur mon tabouret. Je dis, Greg, Giba. Et Guirele, Célestine Kipré, tu as attendu? Un petit morveux comme ça là. Ah bah oh là, ça salide. Un bleu goudé. Nous tous on était dans la rue là. On a libéré ces deux personnalités là. Vous êtes braqués. Bleu Goudé était devenu ennemi de tout le monde. Ça veut dire que vous avez fait de porte à porte dans Paris là pour gâter le nom de Charles Bleu Goudé. Mais votre nom en être Stéphane Kipré, on dit le plus gros traître, c'est celui qui a dénoncé Damana Picasso. Vous ne faites rien. Vous que chose à faire vous qui avez fait les porte à porte dans toute Europe là pour gâter le nom de Charles Bleu Goudé là, vous êtes où? On s'en va là-bas. Hein? Elle, je l'aime bien, elle, voilà, elle c'est... Et déjà, les gens sont bêtes quoi. Il peut des grandes personnes même sont... On parle de Célestine, elle, je l'aime bien. On ne connaît plus ton nom. Si Charles Bleu Goudé là, nous on l'a dit. On dit si le président Charles Bleu Goudé n'a pas donné sa poitrine. Si le président Charles Bleu Goudé n'est pas dans la vérité, c'est que nous disons là. Et puis Dieu ne mettra pas la main dessus. Mais tellement que l'enfant de Niapo était dans la vérité. Il a dit Dieu va vous dévoiler. Dieu va vous mettre à la lumière. À cause de la honte, quand vous allez vous retrouver dans vos associations, et puis vous n'allez pas reconnaître que Charles Bleu Goudé, mais c'est parce que vous détestez l'enfant même pour rien. Reconnaissez. Gbagbo Laurent, lui seul, c'est lui seulement qu'on trahit. On dit Stéphane Kipré avec 20 personnes.
Mais c'est Stéphane Kipré qui a la tête. Nadi veut la peau de Stéphane Kipré. Très bientôt, elle va le livrer. Aïe, c'est Numo. Stéphane Kipré va partir en prison. Bah, ça, ce sont les pratiques de Nadi Bamba. Elle n'a plus besoin de toi, là. Elle va te traquer. Si tu n'as pas tué, là, c'est prison qui va te gagner. Aïe, c'est Numo. Nadi a dit. Nadi. C'est maman Nadi qui se comporte comme ça. Elle ne joue pas. Toi, Nadi a dit. Tu penses que nous, on ne te connaît pas. Toi, tu vas venir dire à l'enfant là, il faut raconter ça. Il faut dire que c'est Fanny qui prie. Nadi, c'est flocon. Nous, on te connaît trop. On te connaît trop. Mais c'est Fanny qui prie. Maintenant, à Abidjan, la présidente des femmes de PPACI, Côte d'Ivoire, c'était maman Odette Lorion. Qu'elle était présidente là. Mais on a vu comment les femmes là, même quand ils ont rempli parler de la culture, les femmes, on voyait les femmes de l'émission, on voyait les femmes partout. Il a tout fait pour mettre ça, je ne sais pas, Louange ou je ne sais pas qui là. Mais on a vu qu'il y avait une marche de 11 à la France sont sortis. Et des gens qui sont battus, quelqu'un comme quoi Justin qui a fait toutes les prisons de Côte d'Ivoire à cause de Gbagbo, à cause de son amour pour le président Gbagbo, vous l'écartez. Une femme, même le RDA allait verser 100 devant sa maison, allait les chercher, allait faire tout, elle a subi des choses. Le RDA, psychologiquement, l'a terrassé. Mais cette femme-là s'est levée pour le président Laurent Gbagbo. À la personne de maman Odette Lorion. Mais c'est pas qu'il prend à magouiller. Pourquoi on a laissé cette femme-là? Et je demande aussi au PPACI, au responsable du PPACI, de remettre cette femme-là à sa position. De la remettre comme la femme, c'est la présidente des femmes de PPACI. Elle va remobiliser les femmes. C'est ça qu'il s'agit. Donc Nadi est en train de te dire maintenant qu'elle a besoin de Odette Lorion. Elle est en train de te dire ça. Parce qu'aujourd'hui, Stéphane qui prédit qu'il est candidat. Donc tellement que les yeux sont braqués sur elle. Elle sait que ce qu'elle est en train de faire là, les Ivoiriens vont remarquer ses pratiques. Donc, elle va jeter Stéphane Kipré et puis elle va récupérer Odette Lorion. Mon petit, ce que tu ne sais pas là, c'est la même Nadi là qui a enlevé Odette Lorion sur son poste. Ça là aussi, elle t'a pas dit. C'est la même Nadi là qui a enlevé Odette Lorion. Ou bien leur équipe là, ça s'est cassé. Ils sont plus ensemble. Nadi Bamba, vous n'êtes plus ensemble. Ou bien Stéphane Kipré, il a eu une autre go. Il t'a bras. C'est pas toi, Stéphane Kipré, vous êtes main dans main pour aller à la soirée de Serge Kassi là. C'est pas vous deux là. Ou bien il y a quoi? Ou bien tu l'as trahi. Tu demandes à Stéphane Kipré de partir et il n'a qu'à aller déposer sa candidature. Et puis derrière là, toi tu allais faire le sale boulot. Tu veux laver ton image. Madame, ton image ne sera pas propre parce que nous, on est dans ton sang. Donc, petit biberon, c'est même Nadi là qui s'est mis ensemble, qui ont bras Odette Lorion. Je vais te raconter quelque chose. Tu sais que Odette Lorion là, quand maman Simone est quittée en prison en 2018, Odette Lorion, elle était avec maman Simone Yves Gbagbo. Écoute-moi très bien. Parce que nous, vous nous avez trouvé ici. Donc, Nadi, on connaît ses pratiques. Odette Lorion était comme ça avec maman Simone Yves Gbagbo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Odette Lorion, elle voulait voir le président. Lorsque le président a été libéré, là, même quand le président était en prison, de temps en temps, elle venait sur Paris ici. Donc, quand le président a été libéré, quand ils l'ont amené à Bruxelles, Odette Lorion, elle prend son billet d'avion et puis elle vient à Paris. Elle demande un rendez-vous pour rencontrer le président Laurent Gbagbo. Nadi rejetait les rendez-vous de Odette Lorion. Petit biberon, Nadi Ali rejetait les rendez-vous de Odette Lorion à chaque fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a envoyé quelqu'un vers Odette Lorion en lui disant que si elle veut rencontrer le président Laurent Gbagbo, je voudrais bien qu'elle coupe les liens avec la première dame Simone Yves Gbagbo. Petit biberon, si tu veux les informations sur Nadi, viens. Nous, on est là. On va te les donner. Est-ce que tu m'attends?
Nadiali Bamba dit, si Odette Longluignon veut voir le président Koutourou Gbagbo, elle doit couper les liens qu'il y a entre elle et la première dame Simone Yves Gbagbo. Odette Longluignon n'a pas réfléchi 2 fois. Odette Longluignon là, elle n'a pas réfléchi 2 fois. Elle a la première dame Simone Yves Gbagbo pour être aux côtés de papa Gbagbo Laurent. Et c'est comme ça, Nadi, elle a signé avec Nadiani Baba. Et c'est comme ça, Nadi lui donne la route de rencontrer le président Koutourou Gbagbo. Odette Longluignon maintenant rentre en Côte d'Ivoire. La première dame Simone Yves Gbagbo devient son ennemi numéro 1. Elle a commencé à piquer maintenant la première dame Simone Yves Gbagbo. C'est comme ça Odette Longluignon a commencé à dorloter Sibiko de la Mauritanie, Sibiko même de la Mauritanie. Il le disait. C'est qui ça? Non, après je vais rappeler. Sibiko de la Mauritanie le disait. Hein, que les mamans Odette Longluignon m'appellent et tout. Tout le staff là, les Odette Sowe là, appelaient Sibiko de Mauritanie. Ou Sibiko de Mauritanie insultait maman, rentrait dans l'intimité de maman là. C'est là que Odette Longluignon venait applaudir Sibiko de Mauritanie. Tu comprends? On ne sait plus ce qui s'est passé. Hein. Actuellement là, quand nous on était ici là, c'est qui m'appelle? Bon, désolé. Hein. Donc, c'est comme ça. Sibiko de la Mauritanie là, quand il insultait, il rentrait dans l'intimité des choses, comment on appelle, de maman. Odette Longluignon et tous leurs bons là, papa l'applaudit. Félicitations, Sibiko. Voilà. Maintenant quand ils sont rentrés là, on ne sait plus ce qu'Odette Longluignon a fait. Ils étaient dans la bonne grâce de Nadiali Bamba. À 2020 là, c'était Odette Longluignon. Et son nom là, c'est pas. À 2020 là, c'est pas la femme que tu es en train d'allumer là. C'est pas elle que tu voyais. Hein. C'était Odette Longluignon qui était au devant à 2020 là. C'est elle qui organisait les trucs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu veux dire là encore, vous voulez dire que c'est Stéphane qui a bras Odette Longluignon? Non, c'est ta patronne. Quand tu ne veux pas être marionnette de Nadiali Bamba, elle te bras. Ça veut dire qu'il y a quelque chose où Odette Longluignon a manqué du respect à Nadiali Bamba et puis elle a bras. Donc aujourd'hui là, elle veut salir la présidente des femmes des PPACI à Abidjan là, en Côte d'Ivoire là. Elle ne veut plus d'elle parce que cette femme là lui tient tête. Hortense Luna là, elle tient tête à Nadiali Bamba. Donc pour la bras là, elle veut aller prendre encore son béni, oui, celle qu'elle peut manipuler. Aïe, mais c'est qui ça même? Celle qu'elle peut manipuler là, elle veut aller la chercher. Donc vous n'allez pas venir laver encore l'image d'Odette Longluignon. Si Nadiali Bamba aimait Odette Longluignon, lorsque Odette Longluignon a été interpellée là, elle pouvait aller la secourir. Mais Nadiali Bamba a fait vie et ignorer. Elle a fait vie et ignorer. C'est pas aujourd'hui que vous allez venir laver son nom. Mon petit, tu vas te casser la gueule. Donc finis ta vidéo et puis moi je vais arrêter de trop parler. C'est qui doit gâter ton nom, doit avoir un nom. C'est pas le nom de Stéphane qui peut gâter le nom d'Odette Longluignon. Jamais de la vie. Jamais. Et puis quoi Justin là? Donnez une position. Position de Stéphane qui peut occuper là. Donnez ça à quoi Justin? On a besoin des hommes, on a besoin des hommes qui sont prêts à mourir. Le petit, il est trop confiant. Mon petit, tu parles comme Arlette Zaté. J'ai dit, on retrouve Arlette Zaté dans tes yeux comme ça. Petit biberon, c'est toi qui commandes maintenant. Le pépé a dit, petit, donne les ordres. Nadi t'a mis trop en confiance. Hein? Nadi t'a mis en confiance. Tu connais Nadi, le serpent de pépé a dit, le python, le gros dragon venimeux. Nadi est en train de t'attirer comme ça. Le jeu n'aura plus besoin de toi là. Elle va te faire descendre parce que tu n'es rien. Nadi te prend pour une merde. Actuellement, tu es son petit chihuahua. Caniche. Elle court dans ta tête aujourd'hui. Goni Pakeko est où? Goni Pakeko qui a déconstruit
Nadiali Bamba. Diony Pateko qui a mis toute la Côte d'Ivoire au courant que nous, on travaille avec Nadi. Diony est où aujourd'hui? C'est toi qui as pris la place. Hein? Mon petit, tu vas te casser la gueule. Donc, tu ne viens pas ici pour blanchir Nadiali Bamba. Non! Moi, aujourd'hui, quand je vois que vous êtes en train de vous entretuer comme ça, moi, je suis heureuse. Quand je vois que vous êtes en train de vous dévoiler entre vous, là, moi, je suis dans la joie. Parce que moi, je ne pensais pas qu'en dehors du président Charles Blé Goudé, il n'y aura plus de traite dans le PP Adigbe. Mais que ce se passe? On s'en va là-bas comme ça. Donc, ce n'est plus le président Charles Blé Goudé qui est le seul traite alors. Nadiali Bamba, vous les femmes, vous qui êtes remplis, vous qui partez à vos réunions, et puis Charles Blé Goudé est devenu vos cure-dents là. Quand Nadiali Bamba vous dit qu'on n'a qu'à prier pour le président Ouattara, pour qu'il reste au pouvoir, cette vidéo, vous n'avez pas vu ça aussi. Quand c'est comme ça là, Nadiali ne mange pas avec Ouattara. Mais Kone Katina même qui travaille présentement dans la société et dans le gouvernement de Ouattara, là, lui n'est pas traité. C'est Charles Blé Goudé. C'est le traité de Charles Blé Goudé là qui vous anime. Et puis vous manquez même pas d'air pour dire il va devenir quoi? Vous êtes Dieu, vous. Vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu pour savoir qui va devenir quelqu'un, qui ne va pas devenir quelqu'un. L'enfant de Niapo que vous avez mâchonné, André Chigom. Il ne vous parle pas, mais Dieu est en train de parler à sa place. À cause de la honte, ça est sur vos yeux comme ça, vous ne parlez pas de ça. Mais le calme va se rabattre sur vous. Parce que dans la vie, là, quand tu n'es pas dans la vérité, là, tout ce que tu toucheras là, tout sera bloqué sur ton chemin. Charles Blé Goudé n'est pas un être humain. La personne qui s'apprend à lui va se casser la gueule. Avec tout ce que le monsieur, ça fait combien d'années le monsieur là, il subit. Il continue de subir. Il fait du bien. Mais tout le bien que le président Charles Blé Goudé fait là, vous ne reconnaissez jamais. Malgré que le monsieur se donne. Mais vous là, vous êtes là pour le critiquer. Il est en train de faire du bien. Mais vous, chez vous là, ce qu'il fait là, ça ne vous intéresse pas. Est-ce que, comment on appelle ces gens de personnes, c'est la méchanceté. Ça veut dire que des personnes comme ça, on dit ils sont des mauvaises foi. Reconnaissez ça. Simplement le bien même qu'il a fait. Le monsieur sort de prison, il n'a même pas trouvé, il n'a pas trouvé ça dans vous. Mais c'est traite, il mange avec Ouattara. Mais quand on mange avec Ouattara, là, c'est la fin du monde. Ouattara, il gouverne qui? Ouattara, là. Quand vous prenez vos vols, et puis quand vous arrivez à Abidjan, là, vous descendez où? C'est pas dans le même Abidjan que Ouattara. Donc vous aussi, vous êtes des traites. Parce que vous partez dans le pays que Ouattara gouverne. Nous tous, chaque Ivoirien qui parlera de Charles Blé Goudé dans sa maison, tu es un traître aussi. Si tu dis que le fait que le président Charles Blé Goudé vit dans la Côte d'Ivoire, qu'il parle avec les Ivoiriens là, et pour ça, il est traître. Vous l'accusez, sa preuve là. Mais vous qui prenez vos billets, puis vous partez en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire, que Ouattara gouverne là, vous êtes tous des traîtres. Boudez la Côte d'Ivoire. N'allez pas en vacances. Ne partez pas là-bas. Là, on va savoir que vous n'êtes pas des traites. Mais quand vous partez dans votre pays, vous partez là-bas avec une fierté. Et c'est vous là qui allez traiter avant de quelqu'un de traite. Donc, chaque Ivoirien, toi qui parleras de Charles Blé Goudé dans ta maison, tu es un traite. Ou bien tu es une traite aussi. Parce que c'est la Côte d'Ivoire que Ouattara gouverne. C'est là-bas, vous courez, on dirait des rats, puis vous descendez là-bas. Boudez la Côte d'Ivoire, n'allez pas là-bas. Pour que vous soyez propre. Quand on dit qu'on n'aime pas quelqu'un là, le pays qui dirige, on ne met pas ses pieds là-bas. Donc, boudez la Côte d'Ivoire, restez dans la diaspora ici. Puisque vous êtes propre, vous n'êtes pas traite. L'argent de la Côte d'Ivoire, quand vous quittez ici, c'est l'argent français, et puis ça se change là. C'est l'argent de Ouattara que vous dépensez, parce que c'est lui qui signe. Donc, vous aussi, vous êtes des traites. C'est ça que je suis venu vous dire. On est parti là-bas comme ça. Donc, maintenant, Nazareth, soyez bénis, je vais m'apprêter pour aller au travail. Donc, vous les gens de PPSI, nous, on viendra vous suivre ici, tout doucement, doucement. On ne lâchera personne. Au contraire, dévoilez-vous. Sinon, Nadi Bamba, on connaît tes pratiques. C'est l'enfant des gens. Tu es en train de jeter dans la gueule du loup. Le jour où tu n'auras plus besoin de lui, là, tu vas le mettre quelque part là-bas où on ne va plus jamais le retrouver. Va chercher à l'aide tes athlètes à temps. Tu as pris encore un petit caniche.
C'est lui-là. Mais toi, tu as fait une vidéo où tu nous demandes de délaisser Nadi tranquille. Cette vidéo, je viendrai répondre à ça. Je vais venir répondre à ça. Nadi, là, on ne va jamais la laisser tranquille. Petit, si tu veux rentrer dans le groupe, là, nous, on est prêts. On est prêts même, et puis on est là. Et puis on t'attend à pied ferme. Et nous, n'allons même pas reculer même d'un iota. Pour ça seulement, on est toujours armés. Et puis on est là. Parce qu'on n'a pas peur de Nadi Bamba. Nadi Bamba ne nous effraie pas. Parce que Nadi Bamba est une vermine. Nadi Bamba a pourri notre combat. Nadi Bamba nous a arraché ce qui nous coûtait cher. Aujourd'hui, là, regardez, vous pensez faire une communication. Non, vous êtes en train de salir le président Kourouan Gbagbo. Vous humiliez ce monsieur, vous le rapétissez. Vous le ridiculisez. Vous avez brisé sa carrière politique. Il n'est rien aujourd'hui. Il n'est rien aujourd'hui. Vous qui aimez trop Gbagbo, là. Si vous êtes trop fâché, allez-y le sauver. Sinon, Gbagbo est dans paix jusqu'au cou. Gbagbo ne prend pas de décisions dans PP à Digbe. C'est Nadi Bamba c'est elle qui téléguide les enfants de Kourouan Gbagbo. Tous les Uber Youraï, là, il faut 4 pattes pour voir Kourouan Gbagbo. Donc vous, là, vous tous qui critiquez le président Charles Blé Goudé dans vos maisons, vous tous, vous êtes des traites. Si on veut être loyal ou bien on veut être digne pour ne pas qu'on nous traite de traîtres, nous tous, boudons la Côte d'Ivoire. Mais pendant les vacances, on ne voudrait même pas les aéroports soient remplis. Boudez la Côte d'Ivoire si vous êtes trop propre. Parce que Ouattara, il est assis là et il va gouverner encore pendant 5 ans. Donc toi-même qui vas prendre ton billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire, tu es traite. C'est là que je m'arrête. Et puis on sera dans vos dos. J'ai dit, on va vous obliger à aimer Charles Blé Goudé. Vous allez l'aimer. Charles Blé Goudé, là, c'est vous-même qui allez venir faire la courbette en bas de lui, que mon petit frère ou bien mon grand frère. On regrette de t'avoir dénigré. On regrette de t'avoir salir. Mais voilà ça maintenant, ceux qui étaient propres, ceux qui étaient honnêtes, ceux qui n'étaient pas traites là, il y a eu 20 traites. Vous ne parlez pas de ça. C'est rentré dedans comme ça, boulé. Donc famille, c'était la madre, la mamie fêtait des Zadig Bapé Grégoire. Béton que nous sommes. On est là. On va courir. Petit biberon, toi, on ne te lâche pas. On va courir avec toi. Parce que tu as remplacé Arlette Zaté. Nous, on est prêts. Et puis, on est là. Tu sors, on va sortir. Et puis, on va déconstruire tes petites vidéos misérables. Là. Et puis, c'était ça. C'était moi, la madre, la mamie fêtait que je suis. Béton de Charles Blé Goudé. La fille de ma mère. Je suis au Syrie. Et puis, on est ensemble. Toujours dedans. On va piquer jusqu'à la fin. Là. Nous allons gagner. Nous, on sait qui on suit. On sait pour qui nous sommes sur les réseaux sociaux. On est là pour la première dame Simone Yves Gbagbo et le désigné ivoire, le Mbappé de la politique ivoirienne. Zouzou Wawa, petit génie de quoi. Faut mettre sur la poteau électrique dans l'eau. L'enfant de Niapo, c'est un désigné. Vous tous ceux qui allez venir contre vous, contre lui, là, vous allez te rebicher. Ah oui, oui, oui. Guadio, on est parti là-bas comme ça, c'était moi. Ciao, ciao. Toi, il faut quitter là et couper le panel. Faut quitter là et